Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Africulture. Vous le savez, nous balader à travers le continent, c'est notre objectif. Et la mission que nous nous donnons, c'est de vous donner toutes les informations et vous dire ce qui s'est déroulé sur notre si beau continent. Mesdames et messieurs, restez assis et commençons tout de suite. Vous savez, la rubrique La Plume, elle est très intéressante et nous parle de nos auteurs africains qui nous font rêver et qui nous disent aussi des réalités. That's why today, the author that we are going to go and meet for you to understand what he thinks is Jean-Pierre Bukola Obama. You know, the man is coming from Central Africa, we can say so. But today, he has got a dimension which has made him to be very original because he says to the Africans what they need to hear. And that's why we chose this book for you this week. You better sit down and watch it because the man has many things to tell us about whom we are and how we have to live. Jean-Pierre Bukola, c'est son œuvre pour cette semaine sur Africulture. Regardez et retrouvez-moi juste après. Cinéaste et homme de culture, le parcours de Jean-Pierre Bukola Obama ferait pâlir d'envie un grand nombre de personnes évoluant dans le même domaine que lui. Homme au veille direct, ce jeune Camerounais, membre actif de la diaspora africaine, ne cache pas ses ambitions ainsi que sa vision pour le continent mère. Découvrons ensemble cette œuvre qui a pour mission de démontrer jusqu'où l'Afrique peut se dire décolonisée. Dans le processus de décolonisation, il n'y a pas tout. Donc il y a des choses qui sont restées, et donc du coup cette rencontre avec l'autre a produit une autre culture. Donc ce qui est faux, disons, dans l'idée de l'indépendance, l'idée d'être, disons, autonome, enfin, donc de prendre en main les choses, disons, ce qui est faux dedans, c'est le, disons, c'est le projet. C'est-à-dire que, au fond, le projet de beaucoup de pays africains, prenons le cas francophone, est un projet occidental. C'est un projet très proche du projet français sur plein de plans. Évidemment, débarrassé de l'oppression et de l'exploitation. Mais au fond, il est très proche. Donc, au lieu donc de l'assumer, de dire, bon, franchement, au fond, nous sommes des Français un peu, sur le plan mantique, disons, on est des Français dans la tête, au fond. Bon, maintenant, nous voulons peut-être être nous-mêmes, nous voulons garder notre culture, voilà comment nous allons organiser tout ça, mais on joue plutôt l'idéologie. On dit non, il faut montrer que nous sommes indépendants, que nous avons notre culture, mais dans le comportement, ce n'est pas du tout le cas. Le comportement est très occidental, mais dans la revendication, on est africain. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous faisons d'africain au quotidien? Moi, j'ai été dans une école où on ne pouvait même pas apprendre une langue locale à l'école. Il y en a 200 chez nous, mais on ne pouvait pas l'apprendre à l'école. Oui, ça doit rester des choses que les arrière-grands-parents qui enseignent comme ça de manière empirique à la maison. Bon, des choses toutes simples. Bon, les tresses, où est-ce qu'on enseigne à faire des tresses? Bon, donc, je dis des choses simples de chez nous, on ne les a pas intégrées dans une approche du modernisme. Donc l'absence de projet est assez flagrant. Bon, et tout ça pour des raisons idéologiques et qu'on utilise comme bouclier à chaque fois de dire oui, nous voulons gérer notre propre pays. Bon, maintenant, quand on regarde, cette gestion n'assure pas la sécurité sur le plan alimentaire, sur le plan même physique. Les gens sont torturés, ils sont mis en prison, il y a des guerres. Donc ça veut dire qu'au fond, l'État de ces pays-là n'assure pas le minimum. Donc est-ce qu'un État, je parle bien pour l'individu, qui est incapable d'assurer moi ma sécurité et encore un État? C'est pour ça que les gens fuient et vont chercher leur sécurité ailleurs. Et un État qui assure ta sécurité, c'est ça ton vrai pays. Pourquoi ne pas entrer en possession de cette œuvre et mieux saisir son message? Car comme vous le savez, dès que l'on s'accepte, on peut exister dès ce moment-là. Nous espérons que, avec cette œuvre de Jean-Pierre Bukola, vous avez compris d'où vous venez, qui vous êtes. Et si la colonisation est effectivement vraie, parce que nous le savons aujourd'hui, le continent africain souffre des maux, des réalités,
Est-ce que ça a vraiment une essence? J'espère que vous l'avez découvert à travers cette œuvre assez intéressante qui parle du futur de l'Afrique mais qui rentre aussi sur son passé. Maintenant, c'est la galerie et je vous propose de faire un tour du côté du Gabon. Là-bas, nous avons le masque Kouélé qui va vous dire son histoire et son origine, d'où elle vient et ce qu'elle faisait avant, à quoi elle nous servait effectivement, nous les peuples du Gabon. Mesdames et messieurs, c'est la galerie de la semaine. Just stay tuned because more is still to come. Le masque Kouélé, venu de la tribu des Bouétés, est originaire des forêts gabonaises. Elle avait pour rôle d'animer le village de manière à attirer les forces bénéfiques sur la tribu. Un masque qui se présente sur des couleurs blanches, noires et marron. En général, elles ont une forme de cœur avec un nez triangulaire et des yeux en graines de café. Son regard est perçu comme inquisiteur. De nos jours, le masque Kouélé est utilisé plus comme objet d'art que comme masque initiatique. Après la galerie, je vous propose de faire un tour dans un univers encore plus glamour, celui de la mode. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, il y a une évolution, il y a un changement parce que la mode, elle est en train de prendre de l'ampleur. So ladies and gentlemen, we are going to go straight to Ghana. You know where in Ghana? On a fashion week podium. It's very interesting because you have the best there. You have the designers who are doing the beautiful things you can't imagine. And I'll tell you, they'll use not only the cloth to make the dress, but they use particular artifacts. So I'll ask you to stay tuned because we are going to give to you a glamorous show. Ladies and gentlemen, it's the podium of the week. You stay tuned because I'm here and you have to be there. Ladies and gentlemen, I'll meet you just after that.
Voilà, c'était le podium de la semaine. Élégant, classe, et ça venait d'où? De l'Afrique. Nous étions au Ghana. Après le Gabon, nous avons été au Ghana. Maintenant, je vous propose de faire un tour du côté des collines rwandaises. Là-bas, c'est un artiste qui nous a attirés, qui nous a plu et qui nous a effectivement fait comprendre que le génocide était oublié. Les choses allaient très vite du côté du Rwanda. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you King James. Maybe you already know him. I have no idea. But the thing is that today, you will discover King James. Very instructed guy, very intelligent and very interesting in a musical way. I'll ask you to watch because it's the artist of the week that we suggest you take time to discover and take into. And why not? Go ahead and know more about him. King James, c'est l'artiste de la semaine. Venu d'un pays qui a vécu les affres d'une tuerie tribale, King James est le symbole d'un retour à la normale. Après les images d'une incroyable violence, ce jeune Rwandais s'est donné pour mission de répandre un message d'amour dans son pays. King James vous donne l'impression d'avoir un jeune homme tout naïf, mais dès qu'il laisse sortir les sons de ses mélodies, on comprend que le talent fait partie des richesses de notre continent. Africulture vous permet de découvrir ce fils venu des grandes collines du continent. Savourez un style et un talent qui va vous faire bouger sur nos pistes aussi bien qu'à l'extérieur. Tetereze sinitaye ku gihe bizafata nzarara ijoro ngenda amanywa nzahinga kugeza igihe unkundiye nzaza ntiyemeye nta mafiyeri nzaza kwa kundi nitwariye amatabaro yanjye ntibizantera isoni nzavuga make shishe make ariko nje nzi icyo ngamije harya ngo ntujya ukundana abasore warabananiye guterana indobo bakagutinya njye sinzahubuka zaza buhoro zaza buhoro zaza buhoro zaza buhoro zaza zaza uje gusenga kubura kwanjye ubyibazeho sinzakoresha imitonga nzakoresha amarenga nzaharanira yuko unkunda sinitaye ku gihe bizafata ibyo bakeka simitayeho nzavuga make shishe make ariko nje nzi icyo ngamije harya ngo ntujya ukundana abasore warabananiye guterana indobo bakagutinya njye sinzahubuka zaza buhoro zaza buhoro zaza buhoro zaza buhoro zaza zaza ariko nzavuga make shishe make ariko nje nzi icyo ngamije harya ngo ntujya ukundana abasore warabananiye guterana indobo bakagutinya njye sinzahubuka
L'artiste, très intéressant, vous avez pu le voir. We went to Rwanda. We were in Gabon, I think so. We went to Ghana. And we went to Rwanda. It's interesting. You're on the right program. C'est africulture@yahoo.fr. africulture@yahoo.fr. Vous ne vous trompez pas, c'est l'endroit idéal pour avoir toutes les informations qui concernent notre belle planète aussi, on va dire notre beau continent, l'Afrique. Mesdames et messieurs, maintenant, je pense que c'est le temps de faire la découverte de cette œuvre qui nous vient du 7e art, qui nous a fait rêver et faire comprendre que notre cinéma est en train d'évoluer. C'est Phone Swap. Phone Swap nous vient du Nigeria. Très intéressant. Je vous propose de regarder cette bande-annonce parce que déjà l'histoire, je vais vous faire un petit topo sur cette histoire. C'est un monsieur, un homme d'affaires basé au Nigeria et qui passe son temps à rester au bureau, qui ne va pas voir la famille. Et vous savez, nous en Afrique, c'est la famille qui est la base de tout, qui est à l'origine de tout. Et cet homme sera poussé, malgré lui, à faire ce retour aux sources. Ce sera à cause d'une autre dame, effectivement, avec qui à l'aéroport ils auront un contact, les téléphones vont tomber, et cet échange vient de Phone Swap. Mesdames et messieurs, je ne dirai pas tout, je vous demande de regarder cet élément. It's the movie that we suggest that you watch this week. C'est Phone Swap. You thought the retreat is closed to you. I need to know where the retreat is holding. You find out. One day, why I roll out. I go to Africa. Hey! I'd like to travel for a few days. No, please. And where is that? Owerri, my village. Now since I need Doctor Gia can do the condom. Will you watch where you go? Anything wrong? I'm on the wrong flight. Please, how many hours to Nnamdi Azikiwe Owerri? Owerri? This flight is for Abuja. Do you know how disgraceful you look when you do that? Benu and song. Yes, ni moje. Akpu and vegetable soup with goat lungs and okporoko. Do you have any cutlery? Look, after this weekend, we never need talk to each other again. Fine. Good night. You like my daughter? Cynthia? Sophia! Me! Hey! Aki has your phone and you have his. Yes. We are very frustrated. Ah! Now, tomorrow, give back him. Do you have a problem? What is your handiwork? Business. After Phone Swap, I think you really had time to discover that Nigerians are really taking cinema to the highest, how can I say, the climax. We're already reaching the climax. You know, now Africa is really going too fast. Today we have Bollywood, who is struggling, but I think that very soon Nollywood will be the second. And why not one day be above Hollywood? We still have everything. And that's why we're going to suggest that you watch this element. C'est l'agenda de la semaine. Et on le disait, aujourd'hui nous avons Hollywood qui est en premier, on a Bollywood qui vient en deuxième et on a Nollywood qui se positionne en troisième. Mais je pense que avec les choses qui évoluent, avec l'Afrique qui comprend que la paix est une solution à tous ces problèmes, je pense que très bientôt on pourra dire que Bollywood sera troisième, Nollywood sera deuxième et Hollywood, bon, on va essayer de voir si Hollywood ne pourra pas descendre. Mais je vous garantis que nous avons déjà les Soudanais qui sont en train de venir, les Ghanéens qui sont en train de prendre le pas. Donc, l'agenda de cette semaine, je vous propose de découvrir parce que ça va commencer avec cette petite introduction de valorisation du président kényan. Eh oui, au Festival de Cannes de cette année, il a tenu à faire ce message. Il s'adressait aux cinéastes du monde. Il appelait ces personnalités à venir au Kenya tourner des films. Il est prêt à ouvrir des visas particuliers pour ces personnes du monde du cinéma pour venir profiter des richesses de son pays, le Kenya. Je ne vais pas tout dire d'un coup. Je vous propose déjà de découvrir l'agenda de cette semaine. Nous avons un tour au Kenya. Après le Kenya, nous irons, je pense, au Sénégal
avec le prix Léopold Senghor. Et après, je vous propose de découvrir ce qui s'est passé au Maroc. Regardez, c'est l'agenda de la semaine. C'est tout un package que vous devez découvrir. Je suis là, je vous attends. Et sachez-le, l'adresse reste la même. africulture@yahoo.fr. Découvrez, c'est l'agenda de la semaine. As the president of this great nation, I welcome film producers to come and enjoy the hospitality of our nation as they make their film. Kenya has unparalleled locations for film. We also have excellent weather that makes filming possible all year round. Film infrastructure and services are adequately developed to serve different kinds of production, and our wealth of experienced film professionals is readily available to adequately support productions. Currently, goods and services for film are exempt from value-added tax, and we're working on a number of other interventions to make filming in Kenya both enjoyable and affordable. My government is committed to providing support to filmmaking in our magnificent country. Roll sound, roll camera, and action. Thank you and see you in Kenya. Le président sénégalais Macky Sall a remis le prix Léopold Sédar Senghor de la femme de l'année 2012 à Yamina Benguigui, la ministre déléguée à la francophonie. Une première, car tous les gagnants jusqu'ici étaient issus du continent africain. La cérémonie de remise du prix Senghor s'est déroulée mardi 4 juin à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal. Marquée par la présence de personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Sénégal, le ministre français Benoît Hamon, Madame Hérault, Madame Ouattara ou encore Isabelle Adjani. J'avais le bonheur de remettre le prix Sédar à Madame Yamina Benguigui, qui est un excellent ministre de la francophonie. Quelle signification il a ce prix? Ce prix est un Sédar, donc le parrain c'est Léopold Sédar Senghor, et c'est un groupe de presse sénégalais qui a, depuis maintenant une dizaine d'années, lancé ce prix pour distinguer des sommités dans différents domaines. Cette distinction s'adresse non pas seulement aux Sénégalais, mais aux Africains, et là c'est la première fois qu'une personne hors de l'Afrique a été primée, qui est dans ses origines et ses racines africaines, mais pour magnifier son œuvre et son engagement, tel que je viens de le dire dans le message que j'ai délivré, l'humanisme qu'elle défend, les valeurs, la lutte contre, n'est-ce pas, le cloisonnement, et surtout le partage des valeurs que nous avons en commun, que la francophonie symbolise très bien. Elle a su me convaincre sur le plaidoyer à faire en matière de défense des droits de la femme, avec ce qu'on a connu malheureusement dans la région des Grands Lacs en Afrique, et la nécessité véritablement pour la francophonie d'être le porte-étendard de ce combat pour la défense des droits des femmes, pour leur implication et leur intégration dans le développement des nations. Je suis extrêmement fière de recevoir ce prix ici, en tant que Française, avec des origines algériennes, et que ce soit le Sénégal qui me récompense, c'est toute l'image de la francophonie finalement. En tout cas, ce prix et ce qui vient de se passer aujourd'hui nous démontre que nous pouvons exister en tant qu'espace. Voilà, nous avons besoin aussi de plus de mobilité. Moi, je me bats avec le ministre Valls et le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, d'avoir peut-être plus de mobilité pour les étudiants, pour les chercheurs. Donc, c'est toujours dans cette idée de bouger. Ici, Dakar, mais demain, le Mali, on l'a vu. Donc, on doit pouvoir mettre cette langue que nous avons en partage, de la mettre au niveau de la solidarité et de l'égalité. Et nous avons vu depuis quelques années que le droit des femmes est malmené, que, comme je le disais tout à l'heure, les acquis des femmes ne sont plus des acquis. Nous l'avons vu avec la Tunisie. On n'a jamais imaginé que
ces acquis des années 50. On allait les mettre par terre. Donc la révolution arabe a malmené aussi les femmes, mais aussi les conflits dans différentes régions. On l'a vu au Mali, on le voit en Centrafrique aujourd'hui. On le voit en République démocratique du Congo, les agressions, les rebelles. Les femmes sont devenues vraiment un butin de guerre, c'est une arme. Certes, il y a le droit de l'homme, les droits de l'homme, mais qu'il fallait appuyer sur le droit des femmes aujourd'hui. Et ensuite, l'Organisation internationale de la francophonie, pour pouvoir élargir les statuts, pour y mettre aussi cette responsabilité-là des 77 nations. Le festival Gnawa a débuté hier à Essaouira dans le sud du Maroc par le traditionnel défilé des maîtres gnaouis. Cette année, les organisateurs attendent près d'1 demi-million de visiteurs pour une ville qui compte seulement 70 000 habitants. Ils pourront facilement assister aux concerts dont la majorité sont gratuits et se déroulent en plein air. Les Gnawa sont des descendants d'anciens esclaves noirs dans le monde arabe. Originellement, leur musique est intimement liée à la religion. Danser avec les Gnaouis, Essaouira est de nouveau la capitale de la musique Gnawa. Pendant le festival, ces rythmes traditionnels vont se mélanger avec des musiques du monde entier. That's all we had as package for you for this week. And you know that we are going to struggle, check, and look for more because we know that the African continent is always on the move. And that's why we would like you to stay in contact with our programs and stay tuned to your particular African continent and see what is going on, because we are going to be always being with you, because Africa is on the move, everything is going on, and we want to be at the heart of it, at the center of everything going on in Africa. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission. Nous le savons, nous avons apporté un package, et comme l'Afrique est toujours en train de bouger, on n'arrive pas à avoir tout d'un coup. Mais sachez-le, l'équipe Africulture est à votre disposition. Je vous ai déjà donné le contact, je peux vous redonner. africulture@yahoo.fr. africulture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, je vous dis toujours, portez-vous bien et sachez-le, nous sommes toujours à l'affût. Restez connectés à nos programmes et sachez-le, le meilleur reste à venir.